Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast vitaminé autour de la maternité et de la sexualité après bébé. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque chaque mardi à la découverte d'un témoignage de maman qui se livre autour de son parcours de maternité. On se retrouve également un vendredi sur deux pour plonger dans l'intimité d'une maman qui nous raconte enfin, sans tabou, comment c'est la sexualité après bébé. Ici, vous entendrez donc des histoires de femmes et de mères qui vous permettront de vivre enfin une maternité apaisée et une sexualité libérée. Je vous souhaite à toutes une très belle écoute. Être maman solo à 18 ans, sacré défi, vous ne trouvez pas? Et devenir de nouveau mère, 14 ans après, ça paraît aussi fou, non? Cette histoire, aussi dingue que magique, c'est celle de Mathilde, mon invitée du jour. Dans cet épisode, elle reviendra sur sa première maternité en solo, mais pour laquelle elle a été entourée d'une jolie tribu composée de sa fratrie, mais aussi et surtout de sa maman. Cette mère courage qui a élevé 5 enfants, seule, et qui a toujours mis un point d'honneur à transmettre des valeurs fortes à sa famille. Une mère dont Mathilde s'est inspirée pour élever à son tour Mojib, son premier garçon, son premier amour. Après des années de fusion totale avec son fils, elle tombe finalement amoureuse de Daniel, celui qui allait devenir, contre toute attente, vous verrez, le père de son deuxième enfant. Alors, comment faire face au jugement des autres quand on devient maman à seulement 18 ans? Comment assumer ses choix et tout donner pour s'en sortir? Et puis finalement, ça fait quoi de revivre une maternité 14 ans après, accompagnée par un homme impliqué et investi dans son rôle de père? Mathilde vous racontera tout ça à travers cet échange hyper touchant et surtout ultra inspirant. Je n'ai qu'une chose à dire à Mathilde, c'est bravo. Bravo d'avoir assuré comme une chef ce rôle de maman célibataire. Bravo d'élever 2 magnifiques enfants qui ont l'air d'avoir une complicité magique. Bravo d'avoir réussi à assumer tes choix de vie sans te soucier du regard des autres. Je vous laisse découvrir ce récit et vous souhaite évidemment une très belle écoute. Coucou Mathilde, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur Super Mama. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter? Merci à toi de m'écouter. Moi c'est Mathilde, j'ai 33 ans, je vis sur La Baule, Pornichet, près de Nantes. Voilà, je suis maman de 2 enfants et puis j'ai un compagnon que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est Trop important de bien, le comment il dire. s'appelle? Il s'appelle Daniel. Daniel, ok, bon, et ça fait combien de temps que t'es avec Daniel alors? Ça fait 5 ans. Ah ouais, quand même, pas mal. Ouais, ouais. Bon, génial. Et alors, quel âge ont tes enfants et comment s'appellent-ils eux aussi? Alors, j'ai Moujib qui a 14 ans. Oui. Et puis, j'ai Gloria qui a 14 mois. Eh ouais, donc là, il y a un peu d'écart entre les deux. Il y a un grand écart et c'est vraiment, tout est différent. Eh Vraiment, ouais, j'imagine. mm, et rien à voir. J'imagine. Ouais, c'est complètement différent. Bon, bah justement, c'est ce dont tu vas nous parler aujourd'hui, Mathilde. Mais alors, avant ça, est-ce que tu peux un petit peu, toi, nous raconter dans quel contexte familial tu as grandi, si tu avais des frères et sœurs, par exemple, voilà, comment s'est passée ton enfance? Alors, moi, je suis l'aînée. J'ai 3 frères et une sœur. Ah oui, Donc, d'accord, grande, vous êtes grande cinq. famille. Oh, ouais, Ouais, ouais. Grande famille. On a été élevés par ma mère toute seule. Voilà, tous une enfance heureuse. Enfin, on a manqué de rien. On était avec notre maman qui s'est démenée pour nous et qui a fait que on ne manque de rien. j'imagine. Vraiment, Oh, elle a été incroyable. Et maintenant que je suis maman, je me rends compte à quel point elle a fait des choses pour nous 5. On avait tous 2 ans d'écart entre chaque enfant. Il y a 2 ans d'écart et je me dis waouh, tout ce qu'elle a fait, c'est incroyable quoi, sans jamais se tu plaindre, m'étonnes. sans jamais rien. Franchement, elle est incroyable. Ouais, donc une maman vachement courageuse, quoi. Ouais, puis une maman poule, une maman dans le maternage à fond, qui a allaité Ok. 3 sur 5 enfants. Enfin, vraiment, euh, ouais, le maternage proximal, quoi, c'est elle, quoi. Eh ben écoute, bravo à elle en tout cas. Donc toi, tu étais l'aînée de cette Ouais. fratrie. Est-ce que tu l'aidais, j'imagine, peut-être un peu quand tu étais un peu plus grande à gérer les plus petits?
Ouais, je l'ai beaucoup aidée. Et puis après, elle a repris le travail aussi à un moment donné, parce que bon, elle s'occupait vraiment beaucoup de nous. Et puis à un moment donné, ben, elle allait travailler. C'est moi qui gardais mes frères et sœurs. Ah, Euh, bah, je suis leur deuxième maman. C'est ça, j'imagine. ouais. Et puis c'est mes bébés, quoi. C'est mes bébés. Bon, c'est génial, vous avez toujours une bonne relation là aujourd'hui à l'âge Oui, adulte? oui, oui, oui. Ouais? Ouais, Bon, ouais, on est proches, ouais. trop bien. Trop bien. Bon, et alors, toi, est-ce que ça t'a donné, on va dire, des idées, des envies? Est-ce que tu avais déjà l'envie d'être maman quand tu étais encore une jeune fille? Comment tu te projetais sur l'avenir? Alors, je disais toujours, il y a tellement d'enfants à la maison. Ma mère aussi était famille d'accueil, mais d'urgence. Donc, on ramenait des enfants à la Waouh. maison et il restait ben, des fois, c'était vraiment des courts séjours, quoi. C'était vraiment d'urgence. Donc, ils n'étaient pas là pour longtemps, mais ils étaient là quand même. Elle gardait d'autres enfants aussi de temps en temps. Et en fait, il y avait toujours un tas d'enfants chez nous. Et je me disais, ah non, moi, je veux pas ça plus tard. Je veux pas. Ah non, les enfants, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Par contre, je disais toujours, quand j'aurai 18 ans, j'aurai un bébé métis. Mais Ah, d'accord. depuis que j'ai 4-5 ans, je disais ça. Ah ouais, donc tu avais déjà une vision, quoi. Ouais. Ouais, donc je Une m'imaginais intuition. avec un bébé métis à 18 ans, mais c'est tout, quoi. Sinon, je m'imaginais pas avec une grande famille, etc. Ça, c'était non. D'accord, bon. Et alors, qu'est-ce qui s'est finalement passé? Est-ce que tu as eu ce bébé métis que tu avais Et déjà, on ben, va dire, entreaperçu? Et ben, à 18 ans, j'ai bien eu mon bébé métis. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai dit d'autre qui, euh, qui va se passer du Qui va coup? peut-être se réaliser, mais oui. C'est ça. Ah oui, C'est donc tu as ça. été maman pour la première fois à 18 Voilà. ans. Ouais. Donc, Ok, à 18 ans, bah, donc, je suis enceinte. Bon, en fait, c'était voulu. Au d'accord. final, on l'a voulu. Après, c'était pas forcément trop compris par l'entourage, par la famille. Ouais, ok. T'as Forcément, senti un peu une réticence de la part de tes ouais, proches? Ouais. ouais, carrément. Ma mère, non. Mes Mhm. frères et sœurs, ils étaient encore un peu petits, donc ils ont pas, tous n'ont pas compris, quoi. Mais, mes grands-parents, la famille, enfin ce qu'il y a autour, quoi. Bien Tout sûr, ouais, l'entourage, les tout oncles, ça. tantes, ouais. Voilà, tout ça, ça a été compliqué. Et moi, je trouvais que c'était une belle annonce. Et en fait, ça n'en était pas une. Je voyais que eux n'étaient pas aussi contents que moi. C'est fou parce que si toi, justement, t'étais contente, j'imagine que t'étais prête, on va dire, quelque Mm, part à avoir cet enfant, même si t'es jeune, tu pouvais tout à fait être mm. mature, assez mature pour élever un enfant. Et c'est bizarre, ouais, justement, que t'aies eu cette réticence en face de toi, quoi. Ouais. Et des réflexions, beaucoup, beaucoup de réflexions, beaucoup de remarques, comme quoi Ah ouais. je n'arriverai à rien dans ma vie, que je finirais sans boulot, avec un tas d'enfants à gérer. Enfin, les gens s'imaginaient quelque chose de négatif, quoi, alors que moi, j'étais trop contente, j'allais avoir ce que je voulais, quoi, un bébé, quoi, c'est tout. Et en Bah fait, ouais. ça n'a pas plu, ça n'a pas plu du tout. Après, ma mère a été là, elle m'a beaucoup soutenue, mais j'étais pas la seule à recevoir des réflexions. Ma mère a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de remarques, elle aussi. On lui disait, mais tu n'as pas appris à ta fille à se protéger, tu lui as pas parlé de contraception, etc. Alors que ma mère n'était pas là pour Ouais, information. bien sûr. Ouais, ouais. J'ai fait mon choix, j'ai pris ma décision. Enfin voilà, on était deux à la faire, mais c'était pas avec elle, quoi. Ouais, Donc voilà, t'as agi en conscience, on va dire, et t'étais c'est ça. tout à fait prête à avoir ce bébé. Ouais. Bon. Est-ce que ça t'a empêché, en quelque sorte, de profiter, d'investir cette grossesse, ou finalement, t'as pu faire abstraction et quand même profiter? Je suis quelqu'un qui fait plutôt abstraction, donc j'ai réussi à profiter, bien que des fois certaines choses m'énervaient forcément. Mm. Après, il y a des choses, ça me faisait de la peine aussi, c'est sûr, mais Ah oui. non, j'ai pu faire abstraction quand même. Ouais. Ok, bon.
Tant mieux. Et alors, comment s'est passée cette grossesse? Et ben cette grossesse, ça s'est bien passé. Bon après, à 5 mois de grossesse, j'ai continué ma grossesse toute seule. D'accord. Tu Euh, t'es séparée voilà, du papa? c'est ça, c'est ça. D'accord. Donc je suis restée vivre chez ma mère en fait avec mes frères et sœurs. La grossesse s'est bien passée. Ma maman m'accompagnait à tous mes rendez-vous, tout ça. Euh, Génial. ouais, Une une grossesse grossesse quand même. tranquille. Par contre, j'étais très très malade. Ça, j'étais malade pendant 5 mois. J'ai perdu 12 kilos. C'était vraiment le point négatif de cette grossesse. Vraiment très 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 malade. Mais oui, j'imagine. Et alors, psychologiquement, est-ce que tu avais quand même le moral malgré cette séparation? Comment tu te sentais? Psychologiquement, j'avais le moral et surtout, je pense que c'est l'insouciance 18 ans. C'est maintenant que je m'en rends compte. À 18 ans, on est vraiment mais au-dessus des choses, au-dessus de tout ça, quoi. J'ai, c'est Mais à la tellement fois, c'est bien différent. aussi. Ouais, 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 c'est clair. C'est tellement différent. Pour ma deuxième grossesse, ça a été carrément l'opposé, Mm. quoi. Ouais, Mais c'est oui. l'insouciance à 18 ans. Bon, et alors le plan, c'était quoi? C'était que donc t'accouches évidemment, et ensuite que tu restes un petit peu comme ça chez ta mère, avec tes Ouais, frères, avec le bébé, et que vous restiez comme ça tous en famille? c'est ça. Donc, Ok. ben, j'ai accouché et puis je suis allée directement chez elle. Enfin, je suis restée chez elle, du coup, Ouais, ouais. entourée de toute cette famille. Et au final, ben, c'était un peu leur frère aussi, quoi. Bah oui, forcément, parce qu'ils étaient encore jeunes, et ils avaient ce petit Ouais, bébé qui venait de débarquer. c'est ça. J'imagine un lien assez puissant entre eux, quoi. Ouais, ouais. Ok, et comment s'est passé du coup cet accouchement? T'as accouché toute seule? Est-ce que tu t'es fait accompagner par ta maman, une copine ou... Alors, l'accouchement, du coup, c'est ma maman qui m'a accompagnée vraiment jusqu'au bout. Euh, déjà, en fait, on n'est vraiment pas, on n'était pas accompagnés comme on est maintenant accompagnés pour un accouchement. Hmm. Ça a rien à voir. Toute la grossesse, tout ça. Maintenant, on est hyper bien accompagnés, je trouve. Si on a des questions, on a les réponses. On a des cours avec les sages-femmes. On a beaucoup de choses quand même. Mais il Ouais. y a 14 ans, il n'y avait pas tout ça. Enfin, c'était pas comme ça, quoi. Moi, j'ai vu une sage-femme et je lui avais posé une question une fois, mais un truc tout bête. Mais quand je vais avoir envie de pousser, comment ça va se passer? Et elle m'a dit, mais de toute façon, vous allez avoir envie de pousser et puis voilà, il va sortir. Donc moi, j'imaginais une poussée. Enfin, Ouais, bien sûr. voilà, je connaissais pas quoi. Donc non, on n'était pas informés comme on l'est maintenant. Et Hmm. donc du coup, pendant ma grossesse, j'ai été suivie par un gynécologue que je voyais ben les trimestres. Ouais, Oui, ouais, ouais. pendant 3 mois, tout ça là. Et en fait, au moment où le travail commence, j'ai super mal au dos. Mais très 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 mal au dos. Je me mets à quatre pattes dans le canapé et tout, et puis je dis oh là là, qu'est-ce que j'ai mal au dos? Mais moi je ne sais pas que je suis en travail Ok, ouais, bah parce oui. qu'on ne m'a pas expliqué qu'il y avait des contractions de reins. Ça je ne Et savais pas. ouais. Qui apparemment Donc sont très douloureuses, hein. c'est horrible, Ouais, c'est ce horrible. qui se dit. Hmm. Ouais. Donc j'ai très mal au dos. Je me mets à quatre pattes dans le canapé, tout ça, et puis je dis à ma mère mais j'ai super mal. Bon, elle laisse un peu. Elle se dit bon bah t'as mal au dos, t'as mal au dos. Et d'un coup, elle se dit, mais oh là là, mais attends, t'es en travail, le travail commence. Et Ah du coup, je ouais, fais quoi? t'étais proche de ton terme? C'était quelques jours, J'étais, semaines avant? alors j'étais à 37 semaines. Ok, ouais, donc un petit Mm. peu avant quand même, ouais. Ouais, un petit peu avant. Ok. Mais dans les temps, quoi. Enfin, Ouais, ouais, bien sûr. donc du coup, bah, je me rends compte que bah, ça y est, quoi, c'est pour maintenant. Donc le travail a commencé du coup à 18h30. D'accord. Donc, elle m'a emmenée à l'hôpital, enfin à la maternité. À la maternité, on m'examine, tout ça. On me fait marcher un petit peu dans les couloirs de l'hôpital, toujours accompagnée de ma maman. Je veux la péridurale à fond parce que je ne me vois pas accoucher sans péridurale. Je ne veux pas souffrir. Je suis très douillette. Hmm. Donc, je mise tout sur la péridurale. Et c'est très vague.
c'est bizarre, mais j'ai l'impression que mon cerveau, il a coupé certains moments de mon accouchement. Je sais pas, c'est très vague. Est-ce que c'est parce que ça fait 14 ans et que je me rappelle plus trop des détails, tout ça? Je sais pas. Mais c'est très Ouais, très vague. Je t'as sais qu'on blackout certains c'est moments. ça. Je sais Ok. qu'on me pose la péridurale, mais qu'en fait, elle ne fonctionne pas. Ah mince. Et donc, du coup, je souffre, quoi. Je souffre. Je dis, je commence à me lever en disant, c'est bon, j'arrête, je m'en vais. Je veux plus, je Hmm. veux plus, je veux plus. Ciao. Sauf que, sauf qu'il faut le sortir, ce bébé. Après, je supplie qu'on me fasse une césarienne, sauf que, bah, il est déjà engagé. Ok, ah ouais, donc t'avais trop mal. Ah ouais, c'était horrible, quoi. Je voulais plus qu'on me Waouh. touche. Et puis, ma mère souffrait autant que moi. Et de Je voir pense quelqu'un que, souffrir, en plus sa ouais, fille, j'imagine que ça ouais, devait être insoutenable, ouais. ouais. Je pense que ça devait être très, très dur pour elle. Et puis Hmm. après, je me rappelle juste que voilà, me sort enfin ce bébé et que bah, je découvre que c'est un petit garçon parce que je ne Ah, tu voulais pas savais savoir le pas? sexe. Non, non. Waouh, alors qu'est-ce que Ouais. ça t'a procuré là comme émotion? Ça devait être fou. Bah, c'est dingue, franchement. Ma mère n'a jamais voulu savoir les sexes de ses bébés pour nous cinq et à chaque fois ça m'énervait. Je me disais, mais pourquoi? Enfin, je sais pas, on t'offre l'opportunité de savoir et toi tu ne veux pas savoir. Et j'ai compris après, une fois que j'étais enceinte, je me suis dit, ouais, en fait, je veux la surprise, c'est trop beau, quoi. Et Bah effectivement, ouais. c'est incroyable. C'est très, très beau, quoi. Petit garçon. Ouais, donc un petit garçon qu'on me pose sur moi et ça y est quoi, je suis un bébé qui vient d'avoir un bébé. Voilà. Et ouais, c'est fou là, enfin, cette scène comme ça où t'es en train de donner naissance avec ta mère à côté. Enfin, c'est quand même, Ouais, c'est quelque chose quoi. Alors que oui, ouais, t'es jeune, mais tu deviens mère à ton tour. ouais, Waouh. c'est ça. Donc et puis ça n'a pas été si long que ça parce que moi pour moi ça avait duré une éternité. Et après quand j'entends mes copines tout ça maintenant je me dis ah ouais en fait c'était pas long. Ça a commencé vers 18h30 et j'ai accouché à 1h26 du matin donc Hyper rapide. enfin Bah ouais. c'était rapide pour un premier en plus. Enfin voilà j'ai pas eu de ça a été quoi. Mais alors, du coup, un accouchement quand même douloureux. De ce que tu Ouais. dis, si la péri a pas fonctionné ou très peu, Ah oui. t'as quand même Ah oui. douillé quoi. Ah ouais, Mm. j'ai souffert. J'ai vraiment souffert, mais je m'en rappelle plus trop parce que maintenant j'ai l'accouchement de ma fille qui me vient en tête où j'ai souffert aussi. Mais Lequel était le pire? ouais, Ouais, mais ok. ouais. Bon, et alors la rencontre, tout de suite, tu matches comme ça là avec ce petit Ouais. garçon, t'as besoin de quelques temps, non? Tout de suite? Non, tout de suite je l'aime. Tout de suite c'est l'amour de ma vie et je sais que ce sera l'amour de ma vie pour toujours. Que c'est nous deux contre le monde entier. Que ouais. Tout de suite en fait, Ouais, il est à moi quoi. C'est mon bébé. tout Donc de suite, t'as ce ouais. lien-là Ouais, c'est qui ça. se fait, quoi. Mm. Oh, Maintenant, il est plus incroyable. 3 mois. Maintenant, il est, il Ouais. est un peu à tout le monde. Il a grandi, mais sur le Eh moment ouais. même, il est à moi. J'ai créé ce bébé et je lui dis souvent quand, maintenant, même quand il part, quand il va se promener, qu'il va avec ses potes, tout ça, je lui dis attention, je t'ai créé, quoi. Je, C'est pas rien. c'est important, quoi. C'est pas rien. Ouais, Mm. c'est quelque chose de fou quand même, hein. Ouais, ouais, c'était incroyable. Cette rencontre avec lui, c'était incroyable. Et puis, Génial. ça nous fait partir sur une relation hyper fusionnelle. J'imagine, vous vous retrouvez tous les deux, coûte que coûte, soudés. Ouais. Ouais, c'est une relation qui doit être hyper forte. Toi, Mm. t'es toute jeune, t'as ton bébé comme ça, Ouais. c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Bon, et donc là, tu rentres à la maison, tu rejoins la fratrie qui découvre ton C'est fils. ça. C'est ça. Tu C'est dois être ça. contente Et nous, de leur présenter. ouais, bah moi, j'étais trop, trop contente. Eux, ils étaient trop contents aussi d'avoir un bébé à la maison, même si après, bon, pour certains, il y en a qui ont un peu déchanté parce que, voilà, un bébé, c'est un lot de plein Ça de choses. Et pleure. c'est ça. Et puis, les nuits, c'est hyper compliqué. Donc, ouais, c'est un petit peu dur au début. Ouais, Mais bon, ils sont tu l'as contents. allaité ou pas? Ouais, alors j'ai allaité. L'allaitement s'est très bien mis en route, pas de problème. Mais par contre, il était toujours collé à mon sein, quoi. J'avais l'impression de jamais le décoller. Ah Et, ouais. ouais. Donc, il dormait Ouais, donc avec moi.
Ok. Dès la maternité, de toute façon, il dormait avec moi, même si on me disait non, surtout pas, faut pas le mettre à côté de vous. Mais il a dormi avec moi et pendant très 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 longtemps, il est resté avec moi. 7 ans. Combien de temps? Ouais, 7 ans. vous étiez vraiment fusionnels, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est trop bien, hein, c'est Mm. trop bien. Bon, et t'es resté du coup chez ta maman Ouais. pendant plusieurs années ou ouais, Mm. comment Alors, ça s'est fait? je suis restée chez elle pendant 3 ans. Ok, Euh, alors, quand il pleurait la nuit, tout ça, quand il réclamait à manger ou qu'il me réclamait les bras, tout ça, c'est pas elle qui s'en occupait du tout. Elle n'intervenait jamais, jamais, jamais. Et ok. même à un moment, je lui ai dit, mais pourquoi tu prends jamais mon fils? Enfin, tu l'aimes pas? Qu'est-ce qui se passe? Mm. Et elle m'avait dit non, mais Mathilde, on vit tous ensemble. Si moi je prends part à tout ça, ben il va faire une confusion. Il va peut-être se dire attends, c'est peut-être elle ma maman. Et elle dit Mhm. moi je veux qu'il comprenne que c'est toi sa maman et moi je suis sa grand-mère. Donc je suis vraiment en second plan et moi je suis là si tu as besoin, mais je prendrai pas plus que ça ton enfant. En fait, elle voulait pas prendre ma place quoi. Et elle a Ouais, très elle bien fait s'est les pas choses. accaparée. Bah ouais, carrément. Ouais. Ça, c'est bien qu'elle ait pas pris le dessus comme Non. ça Mm. en tant que grand-mère, quoi. Hein. Ouais. Non, franchement, elle m'a laissé faire. Mais des fois, j'avais des coups de mou. Je me disais, mais c'est dur, c'est tellement dur. Parce que, oh, évidemment, ils étaient là. J'avais une présence parce que j'avais mes frères, ma sœur, ma mère. Mais je l'ai élevé toute seule, cet enfant. Et Eh oui, des fois, je me disais, mais c'est tellement dur. Mais c'est les nuits, c'est compliqué. Je dors pas. C'est hyper dur de pas pouvoir se reposer sur quelqu'un. Et maintenant, je me dis, comment j'ai fait? Ah, avec le Mm. recul, Ouais. Avec le recul et maintenant que t'es à deux. j'ai un autre enfant, Mm. là les nuits sont compliquées en ce moment et je me dis mais comment j'ai fait quand j'étais toute seule? Tu m'étonnes. Ah, bah t'as été hyper courageuse, quoi. Ouais, et franchement, et toutes les mamans qui sont toutes seules ou les papas aussi qui sont tout seuls, Mm. franchement, c'est incroyable. C'est vraiment c'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a une résilience de la part des mamans solo, enfin, ou même des papas solo, mais c'est vrai que c'est comme souvent les mamans, qui est assez incroyable et chapeau à vous si vous nous écoutez, parce que vraiment, c'est quelque Ouais, chose, on sait déjà que la maternité, c'est pas évident. Alors, si on ouais. est seul, en plus, à devoir assumer, voilà, les nuits, tout ça, la fatigue, c'est vrai que c'est dur, quoi. Ouais, et ma mère une fois m'avait dit mais je comprends pas tu dis que c'est dur et tout mais tu me voyais avec tes frères et sœurs tu voyais comment ça se passait et je dis mais oui mais c'était pas mes enfants à moi, Hmm. c'est différent en fait, c'est moi Bah j'avais le oui. bon rôle, j'étais la grande sœur qui aidait de temps en temps quand t'avais besoin mais j'étais pas la maman Eh oui. ouais, il y a une différence quoi. Ah bah ouais, ouais, complètement. Et Mm. comment t'as vécu le regard des autres, si, s'il existait, sur le fait que tu sois maman solo, jeune maman solo, est-ce que tu sentais un certain jugement ou au contraire les gens finalement s'y étaient fait et ça allait? un jugement un Ah, jugement permanent, oh c'est là là, mais évident. c'est fou! Ouais. Ah ouais, un jugement, bah oui. Ben oui, D'accord. Oh. je suis maman solo, comment je vais finir? En plus, à ce moment-là, du coup, je travaillais pas parce que en plus j'ai eu mon bébé quand j'étais en train de faire mes études, quoi. Donc Eh j'ai oui, tout lâché bien sûr. et je travaillais pas, j'étais chez ma mère. Ah ouais, il pensait que j'allais finir sans boulot toute ma vie, quoi. Hmm. Donc C'est fou, c'est fou. ouais, Et le toi, jugement. ça allait? Tu te sentais quand même confiante ou Ouais. t'étais plutôt démunie? Non, je me sentais confiante, je savais que j'allais faire quelque chose de ma vie et je savais que de toute Ouais. façon, si mon fils était heureux, il y aurait pas de problème. Je savais que j'allais reprendre le travail aussi. Ma mère me disait quand elle allait travailler, j'en avais marre. Des fois, je me disais mais tu travailles trop, on te voit pas. Et elle me disait mais si je travaille pas, t'as pas d'exemple. Donc Hmm. toi-même tu n'iras pas travailler. Et du coup, je me disais ah faut que j'apprenne ça à mon enfant. Faut Génial. travailler pour qu'il voit que je travaille et que lui aussi va le faire plus tard. Donc Ouais, c'est voilà. bien. Je savais que j'allais m'en sortir. Je savais que j'allais pas finir je sais pas. Perdu, quoi. Enfin, Ouais, 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 t'avais malgré tout confiance en toi, quoi. ouais, ouais, ouais. Génial. Et comment se sont passées du coup bah, les premières années? Donc, t'as vécu 3 ans avec ton fils chez ta maman. Ensuite, vous Ouais, avez pris un c'est ça. appart, peut-être, ouais? Ouais, après, j'ai pris un appartement, Ok. j'ai repris un travail, j'ai travaillé à La Poste. D'accord. Euh, je suis devenue factrice. Ouais.
Et puis voilà, on a fait notre petite vie tous les deux dans un petit appart à nous deux. Et toujours cette relation hyper fusionnelle. Bon, il dormait avec moi. C'était non, c'était chouette. C'était vraiment une période de ma vie que j'ai beaucoup aimé. Euh, T'en gardes être un toute bon seule avec, souvenir, ouais. ouais, être toute seule avec lui, c'était vraiment top. Bah, écoute, c'est génial. Et pendant toute cette période, du coup, t'as pas fait rentrer d'hommes dans ta vie de manière vraiment concrète, Non, d'hommes avec qui t'as habité? Non, c'était vraiment vous deux. non. Non, c'était nous deux. Et puis après, j'ai rencontré quelqu'un, mais avec qui ça n'a pas du tout fonctionné parce que bah, il avait un problème avec mon fils, quoi. Ah, C'était quelqu'un qui était pas prêt à être avec une femme avec un enfant. C'était et pas ouais, possible. Donc assumer j'ai ça, ouais. bien vu que ça collait pas. On n'habitait pas ensemble. De toute façon, c'est bon, il était un peu chez moi, mais on n'habitait pas ensemble. Mais ça a duré quand même 3 ans. Et Ah en fait, oui, quand même. voilà. Et un jour, je me suis dit, mais tu te voiles la face. T'es dans une relation qui mènera à rien. En plus, ton fils ne l'aime pas clairement. Donc, euh, Mhm. donc, T'as mis voilà, fin. ouais, j'ai mis fin à cette relation et du coup, je me suis enfin, c'était très bien. C'est Bon, très bien. ok. Ouais, T'as su prendre la bonne décision, on va dire, au ouais, bon c'est moment, ça. quoi. Ouais, Mhm. ouais, c'est ça. Ok. Et alors, à quel moment t'as rencontré Daniel? Et puis surtout, bah, comment tu l'as rencontré? Alors, eh ben, comment on s'est rencontrés? Alors, à la base des bases, on s'est vu, on était à une soirée, on s'est rencontrés à une soirée. Bon, on a passé la nuit ensemble et après, Ouais, je ne voulais plus le voir. Voilà, je me suis ok. dit, bon, voilà, je ne veux plus le voir. C'était Et sympa, mais ça, ça va, voilà, quoi. ça s'arrête là. C'était sympa, mais bon, c'était une bonne soirée, tout ça, mais c'est tout. Et puis, 2 semaines après, il vient travailler où je travaille, à la Poste. Ok. Toujours à la poste, ouais. Donc voilà. Salut Donc Daniel. voilà. Donc je me dis bon, il va rester un petit temps, mais pas longtemps à la Poste. Et puis finalement, bah il reste parce qu'il signe un CDI aussi. Et pendant 4 ans, on ne se parle pas, mais on ne s'adresse pas la parole du tout. Oh, ah ouais, Je ne peux pas le voir. Je ne peux pas le voir, il m'énerve. c'est pas vrai. Ah ouais, Ah ouais, ok. ouais, non, je ne peux pas le voir. Donc, Ça commence très mal, quoi. ah ouais, ça commence très mal. Mais j'imagine rien avec lui, quoi. Enfin, c'est impossible. Et puis, bah, pourtant, donc au bout de 4 ans, on a une copine en commun qui se marie. Et Ok. du coup, on va à son mariage. Et puis, en fait, entre-temps, on s'est un petit peu reparlé. Je me suis dit, ah, en fait, il y a une de mes copines qui me dit, mais en fait, il est super drôle. Je dis, ah bon, d'accord. Et puis, je lui parle un petit peu parce que ma copine lui parle. Et puis, je me rends compte qu'en fait, ouais, c'est vrai, il est marrant. Mais voilà, c'est tout. Ok. Et puis, on va au mariage. Et puis, bah, on se retrouve ensemble au mariage. Et puis, bah, et voilà, on comprend qu'il y a quelque chose entre nous. Et puis, bah, c'est reparti. Mais c'est fou Voilà. quand même. Ouais, ça paraît fou et personne pariait sur nous. Ah bah j'imagine, si pendant 4 ans vous êtes à peine côtoyés en tant que collègues. C'est ça, c'est ça. Ah ouais, dis donc, c'est rigolo. Ouais, donc voilà. Donc vous êtes repartis ensemble une deuxième fois et vous êtes du coup mis ensemble officiellement, quoi. C'est ça, on est reparti ensemble. Et puis, moi, je sais pas pourquoi, je sais tout de suite que c'est lui. Ah, c'est vrai, tout de suite tu Je... sens que ça va Ouais, le faire? Ouais. ouais, tout de suite, je me dis, ok, ça va marcher, c'est lui. Ah, c'est rigolo quand même. Donc, ouais, je sais pas. Enfin, c'est trop bizarre parce que je lui ai pas parlé pendant des années. Et puis, en fait, une fois que je suis avec lui, je me sens bien. Je vois que c'est quelqu'un bah, de gentil, de bienveillant. Ouais. C'est quelqu'un, je sais pas, il est tellement gentil. Enfin, je sais pas, je le ressens quoi. C'est lui. Trop bien.
Trop, trop bien. Et alors, toi, t'as Donc, quel âge ouais. à ce moment-là? Et lui, il a quel âge aussi? Eh ben, j'ai 29, 29 ans? Ouais, Ouais, ok. j'ai Et 29 lui, ans. il a à peu près le même Ouais, âge que toi? ouais, il a un an de plus que moi. Donc, moi, je Ok, devais avoir ça marche. 28 Donc ans et lui, lui, 29, 29, ouais. d'accord, et lui n'a pas d'enfant. Non, Ok. non. Bon, et alors, comment ça se passe? Vous vous mettez ensemble? Il accepte tout de suite, j'imagine, ton grand garçon? Oui, alors au début, on se voit que tous les deux. Ok. Et puis au bout d'un moment, franchement, je saurais pas dire au bout de combien de temps je décide ben, de lui présenter mon fils, enfin de dire à mon fils que voilà, il y a quelqu'un dans ma vie. Et tout de suite, ça marche, ça match entre eux. Il est très très drôle. En fait, il est vraiment très très. Ma copine avait raison, il est vraiment très très drôle. Mais C'est important, ça. Avec de l'humour, ouais. c'est cool, hein? Ah ouais, c'est vraiment important. Mais du coup, c'est super parce que même mon fils, il rigole avec lui. C'est une très belle relation qui commence pour eux aussi. Ouais, génial. Cela, ton fils, il a quel âge à ce moment-là, au moment de la rencontre? 10 ans, 11 Et, ans? et bah ouais, il doit avoir, ouais, c'est ça, 9 ans, 10 ans. Ouais. Ouais, C'est un âge il allait qui est pas avoir, évident, hein. ouais, il allait avoir 10 ans. Donc ouais, c'est pas évident. Et puis c'est surtout qu'on a toujours vécu ensemble. Bien sûr. On est un noyau très très solide et il faut faire rentrer quelqu'un dans ce noyau, quoi. Et puis au Ouais. final, ça a été tout en douceur. Et puis c'était une évidence aussi, je pense, pour lui. Ouais, ça s'est fait de manière assez fluide, de ce que je Ouais. comprends, quoi. Ah oui, carrément. Mm. Ok, bon, super. Et alors, à partir de combien de temps vous avez décidé d'habiter ensemble tous les trois? Alors, on a décidé d'habiter ensemble, je crois, au bout de 2 ans, un an et demi, Mhm. 1 an et demi, Ok. 2 ans, ouais. On a vraiment pris notre temps, Ouais. chacun de notre côté. On se voyait bah, de temps en temps. Enfin, en plus, nous, on se voyait au travail aussi, du coup. Et oui, c'est pas évident, ça, ouais. Mais bon, ça se passait bien. Et puis après, bah, on a décidé de se mettre ensemble, ouais, au bout d'un an, 1 an et demi, il me semble. Ok. Bon, Mm. génial. Et alors, lui, il avait des projets d'enfant. Comment il se positionnait par rapport à ça? Pas du tout, pas du tout. Quand je vous parlais d'enfants et tout, ah, on verra plus tard, voilà. Et puis bah moi au début, j'étais pas non plus dans ma tête, je nous imaginais pas avec un autre enfant, Ok. voilà. Mais je m'étais toujours dit, si j'ai un autre enfant, par contre, c'est avant 32 ans. D'accord. Ouais, Ouais, donc il y avait un peu une date ouais, limite, quoi. voilà. Je sais pas pourquoi je me dis des trucs dans ma tête, mais Ouais, donc c'est bien. ouais, donc je m'étais dit ça. Et puis donc quand on en parlait, même quand nos amis en parlaient et tout, il était vraiment fermé quoi à la discussion d'avoir un enfant. Donc bon, je laissais parce que moi c'était pas, j'avais pas cette envie-là non plus à ce moment-là, donc pas de problème. Et puis un jour, bah ça m'a rattrapé et dans ma tête ça a changé. Je me suis dit ouais, mais en fait non, moi je me vois quand même avec un autre enfant. Je sais pas, à un moment donné, j'ai eu un déclic, c'était viscéral quoi. Il me fallait un autre enfant. Et ouais, souvent, c'est ce qui arrive, hein. Ouais. Et puis, en fait, quand tu es tellement bien avec la personne, que tu te sens en confiance, il... je voyais de l'amour dans ses yeux, vraiment, je me sens aimée avec lui. C'est beau, quoi. Enfin, je me dis, ben, pourquoi on n'officialise pas tout avec un bébé, quoi. Et puis, en plus, ça peut être qu'un bébé d'amour, puisqu'il y a tellement d'amour entre nous, ça peut être Et que beau, ouais, quoi. c'est génial. Ouais, je Mm. comprends cette envie-là de créer quelque Ouais. chose en commun, et de Mm. construire une famille avec lui aussi, quoi. D'élargir la famille, je comprends cette envie-là, ouais. Bon, et alors, il a finalement accepté Eh ben oui, après de longs mois de négociations. de négociations, à lui en parler. Bon, on décide que c'est OK. Et puis en fait, on entend beaucoup de choses autour de nous. C'est vrai, on en entend beaucoup plus parler. Les femmes, elles ont du mal à avoir des enfants. C'est une Eh oui. galère. C'est vrai qu'on est sous pilule. Enfin, moi, j'étais sous pilule depuis 13 ans.
enfin 12 ans, je me suis dit oh là là, mais ça va être un enfer. On va pas y arriver du premier coup. Enfin, il va falloir Hmm. des mois et des mois. Et puis l'entourage nous fait peur aussi, quoi, de ce qu'on entend. Bien C'est sûr. donc j'ai peur de moi aussi vivre tout ça. Donc je lui dis bah écoute, je peux arrêter ma pilule et puis de toute façon ça prendra pas tout de suite, ça prendra que dans 3, 6 mois, un an. Ouais. Et puis ben non, une Ça... semaine et puis c'était bon. Surprise! Donc, voilà, voilà. Donc je me suis dit bon, ok. Comment lui annoncer? Ouais, je me suis dit ouh là là, c'était pas, je lui avais pas vendu ça comme ça. Mais ouais, hyper rapide, quoi. Oh, Ouais, 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 tu très as très découvert que rapide. t'étais enceinte, t'étais toute seule? Comment ça s'est fait? Alors déjà j'ai senti je sais pas, c'était en moi quoi. J'ai senti que c'était là. Je me suis Ok. dit ok, là je pense que je sais pas, je sentais des tiraillements un peu dans le bas du ventre, mais c'était vraiment le tout début donc mais je le sentais, je le ressentais. Comme j'ai tout de suite ressenti que ce serait une fille et que enfin c'était vraiment Ah ouais, incroyable. ouais, ouais. Oh, J'avais le prénom dans ma tête, c'était une fille, même si là aussi, je voulais pas savoir le sexe, mais je sais pas, j'ai ressenti les choses. Donc hmm. je fais un test de grossesse et puis bah c'est marqué enceinte en toutes Oh lettres. là là. Et je le fais le matin à 9 heures et lui il rentre que le soir à 18h30. Oh, j'en pouvais plus, Tu j'en pouvais m'étonnes de plus garder le d'attendre. secret, là, c'est horrible, hein. J'en pouvais plus. J'ai tourné en rond toute la journée. Tu lui avais préparé quelque chose ou t'avais juste une annonce comme ça un peu spontanée? Alors, j'ai pris mon test et puis, enfin, un truc un peu bateau, quoi. J'ai pris mon Ouais, test, ouais. je l'ai mis dans une boîte et puis le soir, quand il est rentré, j'ai dit, oh tiens, regarde ce que j'ai fait. Et donc, je lui ai donné la boîte et il a ouvert, il a fait, c'est pas vrai. Attends, faut que je m'assoie, je vais vomir. Ah ouais, sous le choc, quoi. Ah ouais, sous le choc, mais le je vais vomir. Oula! Ouais, non, il perd de l'amour, quoi. Mais bon, c'était une annonce à notre image en fait, et puis bah on est parti en fou rire parce que c'était tellement drôle. Donc c'était nous quoi. Et puis après bah Ouais. voilà, il a fallu qu'il intègre ça, qu'il se dise ok là ça y est, donc t'es enceinte, c'est parti, voilà, Dans 9 mois, on aura un bébé, quoi. Oh, c'est ça. Mm. waouh. Oh, Ouais. incroyable. Et alors, comment s'est passée cette deuxième grossesse pour toi? Incroyable, vraiment C'est vrai? les 9 mois, enfin 8 mois, les plus ah, c'était incroyable. Incroyable. T'étais trop bien physiquement. T'as Non. été malade ou pas? Alors, j'ai été malade, mais vraiment malade, malade jusqu'à 6 mois. Donc, j'ai perdu 10 Oh, kilos. ok. C'était reparti. Ouais, en fait, mes régimes. Moi, faut que je sois C'est les enceinte pour perdre grossesses. du poids. Ok. Voilà, c'est tout. C'est Donc, original comme régime. je perds 10 kilos. Je suis malade. Je fais que de vomir. Vraiment des vomissements, mais à plus s'arrêter. Enfin, c'est vraiment une cata. Mais je suis épanouie. Je suis en totale connexion avec lui, avec, Ouais, euh, avec mon copain. Je suis en totale connexion avec lui. On est en phase, mais vraiment, c'est incroyable. c'est C'est- génial. Vous êtes en fusion, quoi, presque. Ah ouais, carrément, il n'y a pas de dispute. Il n'y a jamais eu une dispute en 9 mois de grossesse. Alors que pourtant, tout le Génial. monde nous disait, oh là là, tu vas voir, elle va être sur les nerfs, c'est une femme enceinte, tout ça. Mais non, on était Prise d'hormones et tout, mais non, non, ça allait, quoi. mais pas du tout, on était en fusion. Enfin, c'était vraiment, c'était magnifique. Et puis, je me disais, mais je l'aime tellement. Et à ce moment-là, je me disais, mais c'est lui. Et j'avais raison, en fait, c'était bien lui. Ouais, donc c'était vraiment une fusion incroyable, quoi. Ah oui, et puis hyper impliqué dans la grossesse. Trop bien. Euh, enfin,
toujours là pour moi, toujours là pour m'aider, toujours là à savoir si j'allais bien. Il me mettait en priorité et il se faisait passer vraiment en second plan, quoi. Pour lui, tout ce qui touchait à lui, c'était pas grave. Il fallait que moi je sois bien, que moi je sois heureuse. Enfin, il a été vraiment Aux petits parfait pendant soins toute cette jusqu'au bout, grossesse. quoi. Ah ouais. Exactement Waouh. comme il est, et enfin, je me doutais qu'il serait comme ça quand je serais quand j'aurais cette grossesse. Je me doutais Ouais, qu'il ça a serait incroyable. confirmé finalement ce que tu pensais de lui, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Trop bien, hein. Ça a dû te changer aussi de là d'être accompagné par ton conjoint, le papa Ouais, de ton enfant, par ouais, rapport à une grossesse solo. C'est vrai que c'est c'est ça. différent comme expérience, ouais. Alors, c'est pas du tout la même chose. En plus, bah, enfin, à 18 ans, je me suis rendu compte que c'est là qu'il y avait l'insouciance, tout ça. Et puis, bah, à 32 ans, t'as envie de savoir les choses. J'avais envie de lire plein de livres sur la maternité. J'avais envie de tout savoir. J'avais envie d'aller à toutes les réunions des sages-femmes. J'aurais pu tout faire, tout faire. J'étais vraiment hyper impliquée T'étais dans ma ultra grossesse. renseigné, à Ouais, fond, quoi. ouais, j'étais vraiment impliquée dans cette grossesse. Du début à la fin, alors que ma première grossesse, c'était vraiment, je la survolais, quoi. Ouais, donc rien à voir. Deux expériences quand Ouais. même, enfin pas opposées, mais bien Ah ouais, différentes, rien, quoi. rien à voir, rien à voir. Et puis d'être soutenu comme ça, bah, par la personne que tu aimes, c'est beau. Bah ouais, c'est magique. Mm. Ça change tout, Ouais. hein. Donc, il a pas loupé une échographie. Ouais. Il y a qu'une échographie où il a pas pu venir. C'était à la dernière parce qu'on en avait tous les mois, nous. Ah oui, On avait, d'accord. ouais, ouais. Donc, bah, ça, c'était Wow. cool parce qu'on voyait notre bébé tous les mois. Et puis on en a eu une dernière de contrôle parce qu'il nous estimait un énorme bébé, il voulait me déclencher, tout ça. Et Ok. puis celle-là, il a pas pu venir, mais on voyait que ça lui plaisait pas, quoi. Il fallait qu'il soit là à tout, et, enfin hyper impliqué. Ouais, un futur papa hyper impliqué, ouais, c'est Ouais, ça. Et c'est ça. ton fils, alors comment il a accueilli la nouvelle comme ça de ce bébé qui allait arriver? Eh bien, on lui a fait un t-shirt pour l'annonce. On lui a écrit dessus grand frère. Et Et puis, ouais? on lui a dit, tiens, on t'a acheté un t-shirt. Donc, il a ouvert. Et puis, bah, il s'est mis à pleurer. Enfin, c'était vraiment. Ah ouais, Voilà. hyper ému. Ouais, ouais, vraiment très, très ému. Et c'est la réaction que, d'ailleurs, c'est la seule réaction, la seule annonce que j'ai filmée. Et quand je la regarde, je peux pleurer encore tellement c'était beau, quoi. Ah bah là, tu vois ton fils, ouais, qui va devenir Ouais, grand frère. Enfin, ouais, c'est quelque chose quand même, j'imagine, pour ton cœur de maman, hein. ah ouais, carrément. Mm. Trop bien. Et alors, pour cet accouchement, est-ce que tu avais des envies particulières, étant donné que tu étais quand même beaucoup plus informée que pour le premier? Ou est-ce que tu avais un projet? Comment t'envisageais le jour J? La péridurale. Ma meilleure amie! Je veux la péridurale. Mais ça, je l'ai dit, redit et re-redit. J'aurais pu l'écrire sur mon front que je l'aurais fait. Je veux la péridurale. Ouais, Ça, ok. c'est non négociable. Hmm. Et puis c'est tout. En fait, dans mon projet, j'avais juste ça. Je voulais juste ça. C'est tout, en fait. J'étais pas Une compliquée. péri qui fonctionne, quoi. Ouais, C'est voilà. tout ce que je demandais. Donc, je trouvais que Ok. c'était pas demander la lune, mais apparemment, si. Ah, mince. Alors, justement, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as accouché un petit peu en avance? C'est ça, encore une fois? Eh bien, j'ai accouché à 38 semaines tout pile. Ok. Enfin, 38 et ça. Donc, en avance. On t'a Mais déclenché ou c'était un travail non, spontané? alors, on m'a dit qu'il fallait que je sois déclenchée parce que c'était un gros bébé. Donc, moi, j'étais pas du tout pour. Je ne voulais surtout pas être déclenchée. En fait, je voulais que mon bébé arrive quand lui avait décidé de venir, quoi. Et je voulais surtout pas qu'on me déclenche. Donc, j'avais rendez-vous le 28 juin. Le 29 juin, j'avais rendez-vous à l'hôpital pour parler d'un déclenchement, donc pour fixer une date d'un déclenchement. Et j'avais dit de toute façon, j'accoucherai avant le 29 juin. Et puis, le 27 juin, à 14h30, je me dis, tiens, oh, je vais m'asseoir sur mon ballon parce que je le faisais jamais. Je trouvais enfin, que c'était pas terrible. Alors, je me suis dit, tiens, je vais m'asseoir sur mon ballon pour voir ce que ça fait. Et là, Ouais. la poche des os éclate. Ah ouais, d'accord, truc de fou, quoi. Ouais. Ah ouais. Donc, la seule fois où j'ai dû m'asseoir dessus, d'ailleurs. Incroyable.
Tu l'as senti, quoi, encore une fois, que là, ça allait Ouais, peut-être ouais, mais changer. trop bizarre. Et par contre, pendant une semaine avant ça, j'avais commencé à me préparer et tout. Je me mettais toujours toute belle. Je me faisais des coiffures, tout ça. Je me disais, bon, si c'est aujourd'hui, si c'est aujourd'hui. Le jour où je Oh ne me coiffe mince. pas, que je suis mais dans un état pitoyable, c'est le jour. Ah là C'est là. C'est souvent comme ça, malheureusement. c'est clair. Donc, du coup, bah, je perds les os sur mon ballon. Et puis, mon fils est à la maison parce qu'il était en vacances depuis la veille. L'école était finie et là je crie, je dis ah j'ai perdu les os, j'ai perdu les os. Et on m'avait dit que j'avais beaucoup de liquide amniotique et si je perdais les os, ce serait impressionnant parce qu'il y aurait beaucoup d'eau. Effectivement, c'est enfin pas de l'eau mais le liquide, c'était impressionnant. Ouais, Et par c'était contre, vraiment un gros splash, quoi. ah ouais, et puis ça coulait en continu et moi je pensais que ça allait s'arrêter à un moment donné. Et puis en Et fait ouais. non, mais ça on me l'avait jamais dit que ça Oui, on croit coulait que en ça continu. éclate et puis terminé. Mais non, non, ça C'est ça, continue. mais non. Ouais. Ouais. Donc 14h30 et puis bah par contre j'ai pas de contraction ni rien donc c'est un peu la panique, je suis sous le choc un peu parce que je me dis oh là là ça y est c'est maintenant enfin donc j'appelle le papa pour qu'il vienne vite à la maison et puis qu'on parte à l'hôpital. Euh, donc après on habite juste à côté de la maternité donc Pratique. en 10 C'était la minutes même maternité dans laquelle tu ouais. avais accouché? Ouais, ok. Oui enfin ils ont déménagé entre-temps mais c'est le même Oui, oui. personnel quoi. Ok. Voilà. Ouais. Donc voilà, en 10 minutes, on est à l'hôpital. Je sais plus, entre le moment où j'ai perdu la poche des os et où on est arrivé à l'hôpital, il devait être 15h, 15h, 15h30. D'accord. Donc, Donc le 27 voilà. juin, ouais. Le 27 juin. Et puis, on m'ausculte pour la première fois de toute ma grossesse. Ah, on t'avait jamais fait de toucher Ja- vaginaux, jamais? Non, Oh, jamais, ok. jamais. Et ça m'avait changé aussi de ma première grossesse. Parce qu'à ma première grossesse, c'était à tout va, quoi. Chaque Ah ouais, c'était. consultation, ouais. Ah oui, c'était tout le temps. Et là, ça m'étonnait même. Je me disais, bah dis donc, il regarde plus. Et donc j'ai un toucher quand j'arrive. Elle me dit que je suis à 2, D'accord. euh, que je peux prendre un bain si je veux ou aller en chambre, que de toute façon, ce sera pas pour aujourd'hui, certainement pas pour aujourd'hui. Donc bon, ok. Je lui dis que je veux bien prendre un bain. Je prends un bain et puis après, il y a une contraction vraiment qui me fait très très mal vers la Ok. fin. Donc, je décide de sortir du bain et de les appeler pour voir où ça en est. Et elle me dit, bah en fait, vous êtes toujours à 2,5. Voilà. Et ben, ce Ok, sera le donc trop dernier. tôt pour la péridurale. Voilà, trop tôt pour la péridurale. Alors non, je devais être à 2,5, 3 parce qu'elle m'a dit on peut poser la péridurale si vous voulez, mais Ok. ce serait bien que vous alliez marcher si vous voulez marcher un petit peu avant. Et puis moi je me suis dit oh ouais, je veux pas mettre la péridurale maintenant quand même. J'ai encore un peu de temps, je vais aller marcher. Ok. Erreur, erreur, première erreur. Donc voilà, je me dis bon allez pas la péridurale tout de suite. On part marcher et on marche un peu et en fait, je commence à avoir très très mal. Et là, je me dis, les contractions de rein sont là. Elles C'est le retour. reviennent. Oh là C'est là, le l'horreur, retour. quoi. Donc ça j'avais dit aussi, j'aimerais bien ne pas avoir. Mais bon. Je passe mon Donc tour. ouais, contraction de rein, donc j'ai très très mal. Enfin franchement, et puis je gère pas du tout la douleur, je gère pas mes émotions, je suis pas du tout dans ma bulle comme je Ouais, peux t'es voir. complètement submergée, quoi. Ah ouais, je suis Ouais. submergée de tout. C'est horrible. Et puis, donc, non, j'ai très, 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 très mal. Donc, Tu cries, tu pleures, tu non, te crises. je dis aïe, 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 très fort. Et puis, on Ok. marche. Et puis, je lui dis là, faut vraiment qu'on remonte en chambre. Mais en fait, c'est hyper dur de remonter parce que j'ai tellement mal et tellement de contractions toutes les 3 minutes que du coup, j'ai trop mal. J'arrive pas à me déplacer. Et puis, je veux pas être assise non plus. Enfin, c'est horrible. Et mon frère est brancardier, pour la petite histoire, il est Ah, brancardier à ok. l'hôpital. Et en fait, il nous voit à l'hôpital. Alors lui, bah, ça le faisait un peu rire comment j'étais et tout. Il était prêt à me dégainer son brancard pour m'emmener en chambre. Ah oui, d'accord, vous l'avez croisé là-bas, quoi.
Ouais, voilà. Donc, Ok. donc voilà. Et puis on remonte en chambre et j'ai toujours, on me fait pas de, on vérifie pas mon col. Ok. Je remonte ensemble, mais on ne le vérifie pas. Donc elles me disent qu'elles vont venir vérifier tout ça. Enfin bref. Et là j'ai une contraction, mais vraiment qui me terrasse. Mais ah ouais, elle me terrasse. Mais je me rappelle encore, j'ai la douleur carrément en moi là encore. Et Hmm. je me mets à pleurer, mais Oh, pleurer en sanglots, et je supplie qu'on me donne la péridurale. Sauf qu'en fait, quand je suis remontée en chambre, il était 20h, et en fait, à 20h, bah, c'est le changement d'équipe. Donc, c'est pas le moment du tout. oh là là, mais c'est une blague. Et en fait, et elle m'avait prévenu, la sage-femme, avant, quand elle m'a dit, si on met pas la péridurale maintenant, revenez avant 19h30, parce qu'après, c'est le changement d'équipe. Mais moi, je suis venue en plein dedans, bien sûr. T'avais pas prévu le truc, bah oui, t'es Et dans ton. j'avais pas prévu ça du tout. Et puis, en fait, je pleure, je pleure, je pleure, mais à plus pouvoir m'arrêter. Et c'est là que je comprends que je perds le contrôle de toutes mes émotions, que ça va être très compliqué pour la suite, quoi. Euh, Et donc, Daniel doit je être démuni là à côté de toi, non? De te voir comme ça ouais, aussi mal. oui, ah bah, il essaye tout ce qu'il peut. Il me dit qu'est-ce que je peux faire, je peux te soulager. Il essaye de me tenir le dos comme on avait vu chez la sage-femme. Voilà, les positions qui pouvaient peut-être me calmer, le ballon, tout ça. Mais en fait, je suis Ouais, là, t'es inconsolable. au-delà Et, de tout ça. je suis hors de moi en fait. Enfin, je suis plus dans mon corps quoi. Et non, j'ai trop trop mal. Donc, quelqu'un vient pour quand même me poser la péridurale. Enfin, ils entendent mes souffrances et Mais ma là, demande. tu as eu un toucher à ce moment-là pour savoir où t'en étais Toujours ou pas, pas? Toujours toujours pas. pas, ok. Je n'ai pas touché. Donc, on vient pour me poser la péridurale et on me la pose. Et puis, une demi-heure après, 45 minutes après. Donc là, on me pose la péridurale, mais je sens un soulagement. Ça me gratte sur tout mon corps, par contre. Mais je Ok. sens un soulagement. Je me dis, OK, là, ça va mieux. Je ressens plus mes contractions de rein, tout ça. Ça va mieux. Donc là, tu dois être Donc, soulagé, j'imagine, à ce moment-là, quand même. ouais, ouais. Là, je suis vraiment soulagée. Je me dis, ah ouais, là, ça va être cool. Je vais pouvoir avoir un accouchement tranquille. C'est bon. Donc, Daniel descend pour aller chercher un truc à manger. Donc il est alors je crois que je me trompe un peu dans les heures parce qu'il est 22 21h50 quand il décide de descendre chercher à manger. Il Ok. ferme la porte et je sens que ça pousse. Oh, Et je me dis non au moment où il part. Donc je lui ah envoie un ouais. message. Je lui envoie un message et j'ai dit remonte tout de suite, ça pousse. Mais en fait, on s'y attendait pas parce que les sages-femmes m'avaient dit on vous pose la péridurale et on vient vous faire un toucher pour voir où vous en êtes. Donc, mais moi, j'ai toujours pas eu de toucher depuis que j'étais à deux au début. Enfin, quand je suis arrivée, enfin, je sais même plus quelle heure il était, peut-être 19h, je sais pas, 19h peut-être. Ouais, et J'ai là, pas tu eu de sens que toucher ça du tout. pousse, quoi. Et moi, je sens que ça pousse. Donc, il rentre dans la chambre, il me dit, t'es sûr, t'es sûr? Et je me tords dans tous les sens. Et je sens absolument tout. Parce qu'en fait, quand on m'a posé la péridurale, normalement, on relance une dose. Après, moi, j'ai pas eu le temps de relancer cette dose-là, puisque de toute façon, c'est le moment, quoi. Et donc, j'ai toujours pas compris ce qui s'est passé avec cette péridurale. Je commence à pousser. Lui, il appelle les sages-femmes, mais elles ne viennent pas parce que, enfin, pas tout de suite, parce elles doivent pas se dire que c'est le moment, quoi. Donc, il ouvre la porte, il appelle les sages-femmes en disant là, c'est le moment. Donc, elles arrivent toutes en panique en disant bah non, enfin, on pense pas quand même. Et puis là, on me fait enfin un toucher vaginal. Et puis, ben c'est le moment, quoi. Effectivement, mon bébé arrive. C'est incroyable quand même qu'on t'ait pas vérifié, je trouve, avant, quoi. Mais oui, maintenant, je me dis, mais comment ça se fait qu'on n'a pas vérifié qu'on m'ait pas ausculté. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Et là, je commence je crie de douleur, mais vraiment de douleur. Je ressens tout, Oh, chaque chose qui est dans mon corps, je ressens tout. Et je oh regarde la là sage-femme, mais là. vraiment un regard de désespoir. Et je lui dis la péridurale.
En fait, j'ai que ce mot-là à la bouche, moi. Je pense qu'à ça. Et du coup, je dis la péridurale et elle me dit, écoutez, là, ça va pas marcher. Il va falloir faire 100. Vous allez y arriver. Enfin, franchement, elle était super parce qu'elle a vraiment, enfin, elle a eu les mots et tout. Elle était gentille. Elle était vraiment pleine de compassion quand elle a vu que j'étais au bout T'es au de bout ma du vie de rouleau, savoir quoi. que la péridurale, ça n'allait pas marcher, enfin, qu'elle ne fonctionnait pas. Je me suis dit, non, non, pas ça, quoi. C'est la seule chose que je demandais. Oh là là, non mais c'est quand même dingue, t'as pas de bol Ouais. malgré tout, hein. Ah ouais, c'est clair. Et du coup, je pousse. Alors, on me dit au début que je pousse mal, sauf que en fait, je comprends pas ce que c'est de pousser mal. Pour moi, je pousse de toutes mes forces. Et puis à un moment, je me dis non, faut qu'il sorte. Ce bébé, faut qu'il sorte parce que là, je peux plus. Donc, je pousse toutes mes forces. Je me rappelle avoir crié à ce moment-là. Et, Daniel, d'ailleurs, m'a dit que ça avait été très, très dur pour lui parce que il entend encore mon cri encore Ouais, un maintenant. cri, Il l'entend ouais, encore. Il m'a animal, dit quoi. ouais. Ah ouais. Hmm. Ah, le cercle de feu, tout y est passé. Là, je sentais tout. Enfin, j'ai tout compris. J'ai tout compris. T'as vécu ton accouchement, quoi. Ton corps Ah s'en oui, rappelle je l'ai encore, j'imagine, vraiment, ouais. vraiment vécu. Donc, Oh, je pousse, et puis en fait, bah, ça va super vite parce que je commence mes poussées vers 21h50 ou 22h. Puis à 22h10, je... oh. mon bébé sort, donc ça va plutôt vite. Je sais que je hurle une fois, la tête sort. Ok. Donc, bon, elle a le cordon autour du cou, donc on me dit de plus pousser du tout, sauf que moi, j'ai qu'une envie, c'est de l'expulser. Hmm. Euh, et puis bah je fais mon autre poussée pour les épaules, oui pour les épaules. Et puis tout sort d'un coup et puis hop, voilà. Comment s'est passée la rencontre? Est-ce que t'as quand même eu cette même magie que pour ton fils? Ouais, alors c'était intense. Ça c'est vraiment le mot intense, mais tout parce que donc déjà il me pose ma fille sur moi. Et en fait, juste avant, il le montre à Dany, c'est comme ça qu'on l'appelle. On l'appelle rarement Daniel chez nous. Donc il le pose, non, elle le montre à Dany et en fait c'est lui qui dit c'est une fille. Ah, trop bien. Ouais, et j'ai trouvé ça trop beau. Euh, et elle me la pose sur moi et tout de suite je me dis quoi, c'est une fille. Enfin, toute ma grossesse je me suis imaginé une petite fille brune qui s'appelle Gloria, souriante. Et Ouais. en fait, beaucoup de gens me disaient, mais non, ce sera un garçon, ça sera un garçon. Mais il n'y avait pas de problème si c'était un garçon. Mais moi, dans mon cœur et au fond de moi, j'étais tellement convaincue que c'était une fille. Vraiment, quand il m'a dit c'est une fille, j'avais du mal à y croire. Je me disais, mais non, mais c'est pas possible, c'est vraiment une fille. Oh. Enfin, c'était incroyable et ça avait été tellement intense pour l'avoir. Puis c'était beau et puis son regard aussi sur moi, sur elle. Lui, il était tellement ému. Enfin, c'était magique. Et Mais oui. je l'ai aimé tout de suite, comme mon fils. Ça a été Ouais, ça immédiat. a été instantané, quoi. Ouais. Et Dany, pour lui, c'était la première fois, évidemment, qu'il avait Ouais. un enfant, quoi. Donc, il devenait Ouais. père. Oh. Et oui, et puis bah en fait, exactement comme je pensais qu'il serait, très très protecteur. Il faisait attention à tout. La première nuit, on a dû, en fait, elle est née à 22h10, donc on a dû monter en chambre vers 1h du matin. Ok. Ouais, minuit et demi, 1h du matin. On n'a pas dormi de la nuit, on faisait que de la regarder. On était en émerveillement total. Et lui, il voulait même pas ressortir de la chambre. Et donc, il a dormi à la maternité avec nous Trop bien. tous les soirs. Il est jamais parti. La seule fois où il est parti, c'est parce qu'il allait faire les papiers pour la déclarer. Mais Ah sinon, il ne l'a ouais. pas quitté, quoi. Trop bien. Donc, toi, t'étais hyper soutenue. Et justement, bah, comment tu te sentais physiquement? T'avais eu une déchirure, des points? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai eu une déchirure, j'ai eu 2 points. Enfin, c'était pas grand-chose, quoi, par Ouais. rapport à ce que je pensais que j'aurais pu avoir. Je m'en suis. La première nuit, ça a été. La deuxième, enfin, je me suis dit comme si un camion m'avait roulé dessus, quoi. J'avais Hmm. mal partout. Mais après, je m'en suis plutôt bien remise.
J'ai Ok, pas eu bon. de problème. Non, je m'en suis bien remise. Et puis j'avais un soutien, enfin vraiment de fou à côté à mes côtés. Donc ça, ça J'avoue. aide aussi. Ouais, ça aide aussi. Bah ouais, carrément. Et l'allaitement, alors, tu l'as mis en place aussi assez facilement? Et ben en fait, alors vu que j'avais eu un allaitement avec mon premier, que je m'étais dit, il restait collé à mon sein, il restait collé à moi, et que je voulais pas revivre ça, je m'étais dit, ce sera le biberon, Ok. enfin le lait artificiel, pas d'allaitement ni rien. Et puis à 5 mois de grossesse, je commençais déjà à couler le colostrum, tout ça, enfin le lait, Ah tout ça. ouais. Et je me suis dit, ah ouais, mais vraiment des quantités énormes. Et je me disais, ouais, c'est dommage de gâcher tout ça, alors que je pourrais le donner à mon bébé, quoi. Donc, du coup, je me suis tournée vers le tir-allaitement exclusif. Waouh. Et on m'avait dit que c'était beaucoup d'organisation et que c'était... bah, moi, je suis pas organisée du tout. Donc, je me suis dit, bon, ok, ça va durer 2 heures. Ok. Et puis, c'est tout. Mais bon, on va tenter quand même. Et puis, bah, ça a duré 10 mois. 10 mois de tir allaitement? Ouais, ouais, Eh bah, eh bah, ouais. chapeau. 10 mois. Euh, Enfin, c'est complètement différent d'un allaitement. Et parfois, je me disais, oh là là, mais j'aurais dû allaiter. J'ai regretté à un moment donné. Je me suis dit, ah, j'aurais dû allaiter. Quel est le contact avec moi? J'avais l'impression d'avoir manqué un truc et de pas avoir essayé, quoi, de m'être penchée directement sur le tir-allaitement. Et puis après, bah, Dany, il me disait, mais c'est toi qui l'as choisi. Enfin, tu as fait ça en ton âme et conscience et tu l'as fait au fond de ton cœur. C'était ce que tu voulais. Et puis, bah, il a raison. C'était ce que je voulais. Mais après, je sais pas, je me suis dit, ah, j'ai peut-être manqué un truc. T'aurais pas pu Mais voilà, la c'est. mettre au sein, par exemple, vu que t'avais de toute façon le lait, t'aurais pu, non, la mettre au Ouais, sein? j'ai essayé au bout d'un mois. Et en fait, bon, elle avait eu des biberons bah, Hmm. tout le temps pendant un mois et je voyais que en fait j'avais l'impression, enfin c'est bizarre de dire ça, mais j'avais l'impression de lui faire du mal quand je la mettais à mon Ah sein. J'avais ouais? l'impression que c'était pas naturel en fait que je lui faisais quelque chose de pas bien parce qu'elle avait jamais connu ça et puis elle me regardait en pleurant en se disant mais qu'est-ce qu'elle me fait alors que c'est naturel, je sais, pour un bébé c'est naturel de prendre le sein de sa maman, mais nous on avait tellement été sur les biberons. Hmm. En fait, je la sentais pas à l'aise à mon sein et moi, du coup, je me Ouais? sentais pas à l'aise. Donc, du coup, ben, j'ai continué le tir à allaitement. Je me suis dit, bon, déjà, c'est mon lait. C'est énorme. Voilà. C'est une aventure, c'est une aventure différente parce que, bah oui, c'est vrai que c'est de l'organisation. C'est du tirage la nuit aussi. Et puis, bah, des Oh, fois, ah ouais. ouais, je tirais 2 fois la nuit. Waouh, Deux ouais, donc t'as fois. été hyper tenace, quoi. Enfin, t'as tenu. Ouais. Ah ouais, franchement, je m'étonne moi-même de d'avoir tenu aussi longtemps. Mais C'est génial. Bravo. ouais, moi, je suis plutôt fière de ce que j'ai Tu fait. peux. Mais par contre, je me dis que si jamais un jour il y avait un autre enfant, je l'allaite. Ah oui, d'accord, tu rebascules sur Je l'allaitement, du l'allaite coup. à mon sein et voilà, tant pis s'il reste collé, mais Ouais, ouais, ouais. Mais non, Ouais. mais c'est vrai que c'est une orga, quoi. Ouais, c'est difficile parce que bah après, je me rappelais que quand j'allaitais mon premier, si j'étais fatiguée, que c'était la nuit, je le mettais près de moi et puis j'étais couchée et voilà. Là, il fallait que je me lève, il fallait que je tire. Faut tirer à peu près 15 minutes. Euh, Ouais, faut mettre au c'est frais, tout ça, c'est une autre ouais, logistique, quoi. c'est de l'organisation aussi, mettre au frais, mettre au congélateur s'il y a en plus, Hmm. tout ça. Enfin, ouais, c'est une organisation quand même. Après, j'ai eu des tire-laits euh, sans fil là, nomade, je Ouais, crois les qu'on appelle tire-laits ça. nomades, ouais, c'est ça, Ouais, bah ouais. Hmm. ça a changé ma vie parce que je pouvais faire des choses quand même à côté, mais Ouais, ouais, tu le c'est une glisses dans le aventure. soutien-gorge Ouais, et mais ça tire c'est le lait. différent. C'est Hmm. différent, mais bon, je suis contente de l'avoir fait en tout cas. Eh ben, C'est cool. en tout cas, ouais, chapeau à toi. Et alors, Mhm. comment ça s'est passé, bah, la rencontre entre ton fils et ta fille? Il devait être trop content, quoi. Bah trop content. Il est venu à la maternité bah, dès le midi le lendemain. Ouais, le jour, enfin, le lendemain, Maman. ouais, que t'as accouché, Ouais. ouais. Et puis bah c'était trop beau. Moi j'ai trouvé ça magnifique de les voir tous les deux. Il la prenait dans ses bras tellement fièrement. Hmm. Et puis après il y a eu la rencontre et puis après il y a eu bah c'est un bébé quoi. C'est pour un ado de 13 ans. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant.
Donc, il venait la voir de temps en temps, mais il n'était pas, il était pas collé à elle. Ouais, Voilà. Et puis, maintenant, c'est complètement différent. Maintenant qu'elle a 13 mois, je pense, 14 mois, je pense que ça a commencé vers les 6 mois où il y avait vraiment beaucoup plus d'interactions, tout ça. Là, ça a vraiment changé. Et puis, elle est fan de lui. Lui, il la fait rire. Il vient voir tout le temps comment elle va le matin. Quand elle se lève, la première chose qu'elle fait, c'est aller frapper à sa chambre pour pouvoir le voir. Euh, c'est c'est trop une bien. relation. Ah ouais, c'est une relation trop, trop belle. Ah bah ouais, tu dois être trop fière comme ça de voir ton grand garçon avec ton petit bébé encore. Ah, C'est fou, oui. quoi. Ouais. Ah ouais, je suis trop fière. Je suis trop fière de les voir tous les deux. C'est ce qu'il y a de plus beau, quoi. C'est Ouais. Et je l'imaginais tellement avec une sœur, en fait, quand j'étais enceinte, j'imaginais ça aussi. Je me disais, mais je le vois tellement avec une sœur. Pas que je le voyais pas avec un frère, mais je sais pas, je voyais leur relation, quoi. Et puis, bah, c'est exactement ce qui se passe là. C'est vraiment une relation, une très, très belle relation. J'espère qu'elle continuera comme ça pour très, très longtemps, quoi. Ouais, bah ouais, y a pas de raison, c'est top. Mm. Et alors toi, aujourd'hui, comment tu te sens là maintenant, maman d'un grand garçon, maman d'un plus petit bébé de 14 mois, comment tu vas? Et bah, ça va. Faut tout réapprendre. Il a fallu vraiment tout réapprendre. Les couches, les nuits. Oh là là, tu m'étonnes. J'avais Mon oublié. premier, Mon premier, il a fait ses nuits à 3 ans, le soir de la rentrée. Le soir de la rentrée, c'était sa toute première nuit. Sinon, il Ok. se réveillait 5 fois dans la nuit et tout. Ah ouais, franchement, j'ai galéré avec lui. C'est pour ça que j'ai mis 10 ans avant de revouloir un autre enfant. Mais, euh, Et là, mais avec euh, Gloria, ça se passe comment? bah avec Gloria, elle fait ses nuits à elle, quoi. C'est ses nuits à elle. Mais bon, elle dort avec nous. Ouais, bah c'est cool. Et, euh, et ça va. Des fois, ça va. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais ça va. Après, je travaille pas, je suis avec elle. Euh, je profite pleinement d'elle tant que je peux. Ça, c'est génial. Parce qu'en fait, j'ai quitté du coup la poste, j'ai fait une rupture Ah, conventionnelle. d'accord. Euh, Alors quand ça, ouais. avant de tomber enceinte Alors, ou? juste avant d'accoucher, juste avant de tomber enceinte. Ok, Ouais, 2 mois d'accord. avant de tomber enceinte, j'ai fait ma rupture conventionnelle et je voulais plus du tout travailler là-bas. Je me suis dit, allez, c'est bon, on change de vie, quoi. Et Ouais. puis bah je suis tombée enceinte et puis bah voilà, j'ai accouché et puis je me suis rendu compte que j'avais envie de rester avec elle et de profiter de tous ces moments de profiter de ma maternité et en fait, je vis pas du tout la même maternité, c'est différent. Ça Ouais. m'a réconciliée avec la maternité parce que avec mon fils, c'était différent. J'étais jeune, j'étais un bébé qui a élevé un bébé. J'étais sa maman, mais j'étais sa sœur, sa copine. Même encore maintenant, des fois, j'ai l'impression que je suis sa copine, je suis un peu sa sœur, je suis un peu de tout. Mais avec elle, je suis sa maman, que Eh sa oui. maman. Et du coup, c'est une relation différente et j'ai envie de profiter pleinement d'elle et voilà. Et c'est comme ça que je suis heureuse au final près de mes enfants. Ouais, tu te sens C'est- épanouie dans ce Ouais, rôle-là de carrément. maman, ouais. Ouais, carrément. Bah écoute, Carrément. c'est trop bien. Et puis bah Dany est carrément épanoui dans son rôle de papa, lui qui était un peu réticent au tout début, un enfant, oulala, pas tout de suite. Et puis en fait, il est dingue de sa fille. Moi, je l'appelle la maman poule parce que la maman lionne, même des fois, je dis parce que Ah c'est une maman. oui. C'est une maman, clairement. Il est comme moi la nuit, il va se réveiller tout comme moi, il va pas dormir tant que nous on dort pas. Il est en protection, il est en hypervigilance tout le temps avec elle, il est en surprotection. Enfin, il est vraiment. Ouais, il est Je, impliqué à fond, quoi. ouais, j'ai rarement vu de papa aussi impliqué que lui, mais même mes copines l'appellent la maman, quoi. C'est C'est, dingue, c'est fou, tu vois, ouais, comme quoi. Ouais, t'as ouais, vécu deux expériences carrément ouais, opposées, quoi, finalement, hein. opposé, c'est ça, Hmm. c'est ça, c'est complètement opposé. Donc, et du coup, c'est bien parce que j'ai pu voir Bah ouais. les deux côtés, quoi. Oh, et bah écoute, c'est génial. Et tu penses un jour peut-être avoir un troisième enfant? C'est dans les Bah, plans je ou... veux pas m'imaginer trop de choses parce que quand je me suis imaginé des choses, c'est ce qui est arrivé. Alors,
L'autre jour, je me suis imaginée avec, je sais pas, des jumeaux, par exemple, et je me suis dit, Ah oula, faut bah, pas trop que j'imagine parce que, et oui, vu que t'as l'air d'avoir une bonne intuition. ouais. Donc, j'essaye de pas trop m'imaginer, mais c'est marrant parce que quand j'étais petite, je voulais pas plein d'enfants autour de moi. Et là, ça me dérangerait pas d'en avoir un autre. J'ai Ouais, du tu te mal à me dire projettes. que, du mal à me dire que la maternité un jour va s'arrêter, quoi. Être enceinte, ne plus jamais être enceinte, ne plus jamais revivre un accouchement. Cet accouchement-là, il a été tellement intense que j'aimerais le revivre 3 jours après. Je voulais déjà le revivre. C'est fou parce que malgré tout, t'as quand même souffert, j'ai J'ai l'impression, mais souffert, ouais. ouais, Ouais. t'as J'ai envie d'y retourner souffert, mais malgré vraiment, tout. ouais. C'était tellement intense, tellement beau. C'est un jour qui sera vraiment gravé à tout jamais, en fait, tout, tout, tout. Et du coup, j'aimerais revivre cet accouchement, mais après, chaque accouchement est différent. Donc, Ouais. Bah, mais, écoute, mais non, on en tout cas, s'est ça m'a réconcilié avec la maternité, avec tout. Donc, ça, c'est cool. Bah écoute, c'est génial. En tout cas, t'as l'air hyper épanoui là, entouré de Ouais. tes deux enfants. Donc ça fait plaisir à voir. Puis bon, qui sait, peut-être qu'un jour tu reviendras nous raconter une autre La histoire. naissance des jumeaux. C'est ça, exactement. Ça serait quand même rigolo. Donc bah écoute, on sait jamais. On verra ce que l'avenir te réserve. Ouais, voilà, on verra bien. Eh ben écoute, trop cool, Mathilde. Est-ce que tu as un mot de la fin, un conseil à transmettre aux mamans qui sont en train de nous écouter? Et ben, un petit mot de la fin, ce serait surtout pour les mamans qui ont des bébés très jeunes. Surtout, il faut se faire confiance. Et si on le ressent comme ça, et ben, on fonce. Et franchement, du moment que ce petit bébé, il a une maman épanouie, tout peut que bien se passer. Et il Ouais, n'y a pas d'âge pour faire un enfant, vraiment, ça veut rien dire du tout. on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mm. Eh ben écoute, merci pour tout, merci pour ce partage d'histoire. Et puis bah bravo d'avoir assuré comme ça, comme une chef, hein, dans l'éducation de ton fils, puis maintenant de ta fille. En tout cas, tu gères et t'es vraiment inspirante. Donc merci Bah, pour tout. merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut Mathilde, à plus. Salut. Salut. On est d'accord que l'histoire de Mathilde est quand même folle. Être maman solo, hyper jeune, assumer ses choix puis se replonger à nouveau dans une maternité 14 ans après la première, c'est dingue, non? Alors merci mille fois Mathilde d'avoir déposé ton récit à mon micro. J'espère qu'il pourra inspirer les jeunes mamans mais aussi les mamans solo à qui je tire mon chapeau. Si vous avez aimé notre échange, n'oubliez pas de nous le faire savoir en mettant des étoiles ou avis sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là évidemment, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez hâte d'entendre de nouvelles histoires de Super Mama, je vous invite à vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Et puis pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité ou de sexualité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode ou encore me faire un signe directement sur Insta. C'est évidemment avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Throw my watch to the floor, it's gone crazy. Time to do it again. Now I'm stressed and strained. Anger and pain in the subway train. Now